did learn from the master. He taught me to pray. I read on from the scriptures, the patience of Job. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. When you get into trouble, lift up your head and look up to the mountains where your help comes from. You surely have a refuge all night, all day. Keep on your faith and live with hope. Éternel est papa, oh, le tout-puissant est papa, mon créateur est mon père, oh yo yo, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Père éternel, entre tes mains, je m'abandonne ce matin. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'entreprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Père éternel, entre tes mains, j'abandonne cette journée. Entre tes mains, j'abandonne les bien-aimés. Oh, les mains de l'Éternel sont grandes et puissantes pour contenir. Père, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je te magnifie, je te célèbre. Le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Digne es-tu, Seigneur. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci parce que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Merci pour ton nom précieux, précieux. Je bénis ton nom. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous pour partager la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui est au commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous, Père, afin que la parole touche la vie, change la vie, elle transforme la vie, qu'elle sauve la vie, elle illumine les cœurs, édifie, tu sais le faire. Père éternel, que tous ceux qui reçoivent cette parole, après s'être édifiés, Père, qu'ils puissent partager ta parole, afin qu'il y ait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien-aimé Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Viloko Sistelo, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new topic, which allows us to affirm our faith. Let us make that it's written in Romans 10, 17. Then comes from what we hear. What we hear comes from the word of God, so that it comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu,
afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to have each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the word of God, done in one language, and next follows the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu, c'est la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est toucher les vies, c'est sauver les vies, c'est illuminer les cœurs. Bien, mes frères et sœurs en Christ, partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters, Lord, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to change life, is to transform life, is to touch life, is to illuminate. We must share more and more the word of God. Ainsi donc, il y aurait plus de foi au ciel, car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de foi pour un seul pécheur qui se repent, un seul. Il y a plus de foi au ciel. Bien, mes frères et sœurs, bougeons le ciel, afin qu'il y ait plus de foi au ciel. Beloved brothers and sisters, Lord, it's written that there was more joy in heaven for one sinner who repent, just one sinner, so that we must shake the heaven by help more others to repent. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante. Merci pour le courage, merci pour la détermination, merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Père, je te dis merci parce que tu es le seul qui me guide. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, dans le Seigneur, grande est ma joie de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous. Car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Qui intervient avec tendresse et affection là où la dureté des hommes peut conclure. Jésus le gardien De mon âme, c'est lui le seul bien qui me parle. Il chasse le rien qui me retient. Il me soutient et suit mes larmes. Fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces.
Je me ressource sur ses traces. Jésus s'écoute de ça, qui a tout devant sa face. Son secours est efficace. Alors à qui pourrais-je me comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Mesdames et Seigneurs, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons par la lecture d'Éphésiens 6, verset 18. Là, il est écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mes frères et sœurs en Christ, après la lecture d'Éphésiens 6. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble cet enseignement intitulé La persévérance dans la prière. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de persévérance dans la prière, qu'est-ce qu'il en est de persévérer? La persévérance est l'entêtement, la persévérance est la persistance, la persévérance est la constance, la ténacité. Mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de la persévérance dans la prière, il est question de nous appeler à rester en relation, en communion avec Dieu jusqu'à l'exaucement de notre prière. Sur ce, nous devons faire preuve de foi. Nous devons arrêter notre foi. Nous devons persévérer, être patients jusqu'à l'exaucement de votre prière. Jésus-Christ a laissé la parabole de cette femme qui a persisté dans sa demande auprès d'un juste insensible. Bien, Seigneur, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La persévérance dans la prière. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous allons pouvoir l'illustrer par les personnages de la Bible. Nous allons pouvoir l'illustrer par le cas d'Ézéchias, le cas de Daniel, le cas de la fille de Jairus, le cas de la femme cananéenne, le cas de la veuve persévérante et le cas de Job. Sans plus tarder, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons commencer avec le cas d'Ézéchias. Permettez-moi de lire 2 Rois 20 du verset 1 au verset 3. Là, il est écrit: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias repentit d'abondantes larmes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 2 Rois 20, du verset 1 au verset 3, tout au début, en ce temps-là, Ézéchias fut malade. Il est dans une situation où Ézéchias est malade. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné tout au début, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Sa maladie, bien, mes frères et sœurs en Christ, le conduisait à la mort. Et voilà subitement, le prophète Ésaïe vient lui annoncer qu'il va mourir.
Il est temps pour lui de donner les ordres à sa maison. Ézéchias, après avoir reçu cette information, s'est souvenu de sa relation avec Dieu, s'est rappelé qu'il marchait avec Dieu avec fidélité et intégrité de cœur. C'est alors qu'il se retourne et dit à l'Éternel, Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché avec. C'est alors qu'il adresse sa prière à Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il se souvient qu'il a une relation avec Dieu. Il a une bonne relation avec Dieu. Après information de cette nouvelle triste qui n'arrange pas, il décide donc de parler à Dieu. Il décide d'exprimer sa douleur à Dieu. Il décide de répondre à Dieu. Il décide de manifester son mécontentement à Dieu. Il décide de revenir à Dieu pour lui demander au Seigneur, regarde-moi dans ma situation, dans sa situation de maladie, cette maladie qui pouvait le conduire à la mort. Ézéchias n'a pas hésité de se retourner vers Dieu pour lui dire, tel que mentionné ici, Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Mes frères et sœurs, en Christ, nous avons affaire à un Dieu fidèle. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est fidèle. Nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, nous devons être fidèles. Ézéchias l'a mentionné, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Et par ailleurs, il dit intégrité de cœur. Bien, mes frères et sœurs, à Christ, Dieu regarde au cœur. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il n'a pas hésité de rappeler à Dieu qu'il a été fidèle et qu'il a marché avec intégrité de cœur. Et lorsque nous poursuivons bien mes frères et sœurs en Christ, il reçoit une réponse. Permettez-moi de lire 2 Rois 24, là il est écrit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu est un Dieu compatissant. Nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, lent à la colère et riche en bonté. Il nous dit très bien. Retourne et dis à Ézéchias, chauffe de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, le Dieu de ton père. J'ai entendu ta prière. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après que Ézéchias ait exprimé sa prière à Dieu, Dieu a entendu sa prière. Dieu l'a écouté. Dieu lui a répondu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu lui a répondu. Voilà qu'il nous redira encore au prophète Ésaïe, retourne et dit à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Dieu a entendu sa prière. J'ai vu tes larmes. Dieu a vu ses larmes. Voici, je te guérirai. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il a reçu sa guérison. Et par la suite, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour nous, enfants de Dieu, nous devons avoir une relation pure, une relation franche, une relation sincère avec Dieu. Le cas d'Ézéchias devrait nous servir un exemple. Nous devons nous attacher à Dieu. Si nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, nous devons avoir une relation pure, franche et sincère avec lui. Face aux situations, nous devons nous retourner devant Dieu, parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances, le Dieu qui maîtrise toutes choses. Aucune situation ne peut dépasser ce Dieu, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Le Dieu qui a créé toutes choses nous apportera solution au moment opportun. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La persévérance dans la prière. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que nous l'avons illustré le cas d'Ézéchias. Ézéchias est le roi de Juda, un roi fidèle, un roi qui marche avec intégrité avec Dieu. Le cœur est tourné vers Dieu. Par sa foi, par sa prière, Ézéchias a reçu la guérison. Eh bien, mesdames et Seigneur, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La persévérance dans la prière.
Après avoir illustré le cas d'Ézéchias, nous allons poursuivre avec le cas de la veuve persévérante. Permettez-moi de lire Luc 18, du verset 2 au verset 5. Là, il est écrit. Dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait personne. Dans cette ville, il y avait aussi une veuve qui allait sans cesse le voir pour lui dire, fais en sorte que j'obtienne justice contre celui qui est en procès avec moi. Pendant un certain temps, il a refusé. Cependant, par la suite, il s'est dit, je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne. Mais parce que cette veuve n'arrête pas de me harceler, je vais faire en sorte qu'elle obtienne justice. Sinon, elle continuera de venir et finira par m'épuiser. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Luc 18, du verset 2 au verset 5, il est question de la veuve persévérante. Oui, cette femme qui va vers le juge pour lui demander de lui faire justice. Ce juge qui ne craignait personne, qui ne respectait personne. Ce juge qui ne craignait pas Dieu. Et il dit tel que mentionné, je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne. Mais parce que cette veuve n'arrête pas de m'harceler, je vais faire en sorte qu'elle obtienne justice. Sinon, elle continuera de venir et finira par m'épuiser. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la veuve persévérante a persisté. Elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté d'importuner le juge concernant son problème. Et comme nous l'avions lu, le juge a donc décidé de lui accorder. Il est écrit également dans Luc 18, verset 6, verset 8. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Luc 18, du verset 6 au verset 8, le Seigneur ajoute, entendez ce que dit le juge inique. Et alors Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui, à ces élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? C'est le juge unique qui a accordé justice à la veuve persévérante. Qu'en est-il de notre Dieu? Lorsque nous persévérons en prière, qu'en est-il de notre Dieu? Dieu reconnaît lorsque nous l'élevons la voix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous voulons avoir une réponse telle que mentionnée ici, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu nous fera justice, bien, mes frères et sœurs en Christ. Il faudrait que nous ayons une bonne relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Et si nous avons une relation d'intimité avec Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu fera justice. Il interviendra pour nous face à toute situation. La veuve persévérante a importuné le juste. La veuve persévérante a importuné le juge pour obtenir justice. Mais nous, les enfants de Dieu, nous qui avions accepté Dieu de tout cœur, nous qui connaissons Dieu, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Dieu, fait à son image, à sa ressemblance, c'est Dieu qui intervient spirituellement. C'est Dieu qui intervient face aux situations auxquelles nous faisons face. Dieu réagit parce que Dieu lit le cœur. Parce qu'il est mentionné, Seigneur ajouté, entendez ce que dit le juge inique. Dieu le dit, entendez ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à nous, ses élus, qui crient à lui nuit et jour? Et tardera-t-il à leur égard? Si nous crions à Dieu, si nous persévérons dans la prière, Dieu exaucera nos prières. Dieu interviendra au moment opportun parce qu'il est le Dieu qui entend.
le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté, le Dieu amour, fait à son image, à sa ressemblance, le Dieu qui nous demande d'avoir une relation sincère avec lui, le Dieu qui lit au cœur de mes frères et sœurs en Christ. Nous devons avoir une relation pure, sincère avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, si un juge incapable de céder à une pression constante, un Dieu grand et aimant nous répondra d'autant plus volontiers. Si nous savons qu'il nous aime, nous pouvons croire qu'il entend nos appels à l'aide. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons acter notre foi. Nous devons avoir une vie de prière. Nous devons avoir une relation sincère avec Dieu. Nous devons nous attacher à la parole, avoir une vie de sainteté. C'est très important, bien, mes frères et sœurs en Christ, afin que Dieu, n'est-ce pas, puisse avoir une relation d'intimité avec nous, que nous puissions garder cette relation avec Dieu et que Dieu intervienne à tout moment face aux situations auxquelles nous faisons face. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La persévérance dans la prière. Heavenly Father, I'm thank you. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. It's writing in the word of God. All things is inspired by God and useful for teaching, for convincing, for correcting, for instructing in righteousness, so that the man of God may be fulfilled and fit for every good work. Thank you, Father, because you are the one who gives me strength, the one who leads me. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you the powerful word, that word which was in the beginning. Let's read this morning Ephesians 6, verse 18. There is writing, make all kind of prayer and supplication by the Spirit at all times. Watch this with full perseverance and pray for all the saints. Hello, brother and sister-in-law. Today we are going to follow our teaching entitled Perseverance in Prayer. What about perseverance? Hello, brother and sister-in-law. Perseverance is honest. Perseverance is persistence. Let's follow with our teaching entitled Perseverance in Prayer. Yes, brother and sister-in-law, perseverance in prayer calls us to stay in touch with God until the fulfillment. On this, we must show faith, perseverance, and patience. Jesus left the parable of this woman who persists in her request to an insensitive Jew. Beloved brother and sister-in-law, let's follow with our teaching entitled Perseverance in Prayer. Beloved brother and sister-in-law, today we are going to illustrate perseverance in prayer in some personage in the Bible. So that we are going to speak about Ezekiel's case, Daniel's case, Jairus' daughter case, Canaanite woman case, and persevering Window's case. At the end, Job case. Let's follow with the first one, Ezekiel's case. Beloved brother and sister-in-law, let's read 2 Kings 20 from verse 1 to 3. There is written, at that time, Ezekiel was sick to death, and the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said to him, thus said the Lord, give thy house thy tithes, for to shall thee, and shall not live. And Ezekiel turned his face against the wall and prayed to the Lord. O Lord, remember that I walk in front of your face with fidelity and integrity of heart, and that I did what is right in your eyes. And Ezekiel shed many tears. Beloved brother and sister-in-law, after reading 2 Kings 20 from verse 1 to 3, it's about Ezekiel. God sent Prophet Isaiah to inform that he will did. In the beginning, it's written at that time, Ezekiel was sick to death. He was sick to death. When you are sick in this situation, you are sometimes embarrassed. And when you receive information
like that, it's difficult sometimes to accept it. So, Ezekiel was the one who have a good relationship with God. And so, when he received that information, he turned, like it's written here in 2 Kings from verse 1, 2 Kings 20 from verse 1 to 3, he turned his face against the wind and began to pray. Let's remember to God that he have faithful, like it's written there. Oh Lord, remember that I walk in front of you with faithfulty and integrity. When you walk with God in fidelity, He's faithful. Our God is also faithful. Like it's right in the word of God. God is not a man to lie, and a son of man to delete. What he said, we not do it. He has said we don't execute it. And when we follow an integrity of heart, because God look on our head. It's also right in the word of God that you must search me and you see me if you search me with all your head. Ezekiel is, has fidelity with God and integrity of heart. And when he received that information, he remind to God, he decide to remain God that remember that I have walking with you in fidelity and integrity of heart. When we follow our teaching, follow with our teaching entitled Perseverance in Prayers. Let's read to King 24. Go back and say to Ezekiel's chief of my people to say to the Lord, God of David, thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal you, and the third day you will go up to the house of the Lord. Beloved brother and sister in the Lord, Ezekiel has a good relationship with God, and when he receives information, he decides to speak to God in prayer and to remain that he had a good relationship with God and walk with integrity of his heart. And God hears his prayer. Yes, beloved brother and sister-in-law, we have a God who hears. When we have faced situation, it's very important for us to turn like Ezekiel's case to our God. Firstly, we must have a good relationship with our God. It's very important to have a good relationship with God. When we have that good relationship like Ezekiel's, whatever situation, we must turn to God in prayer and speak to Him about situation we face. And God hears when we turn to Him with integrity like Ezekiel's, with fidelity like Ezekiel's, God hears, like he received the promise of God that God healed him. Beloved brother and sister, now let's follow our teaching is entitled Perseverance in Prayer. We must remember that it's very important to act our faith and to usually speak with God in prayer. Like Ezekiel's, we must act our faith with our situation. When we receive this information, he didn't sit like that. He decided to speak with God. We must also speak to God, like type of God, and also add our faith during prayer, because God is the one who hears us when we speak to Him, and we must speak with faith. Lord bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Seigneur, bénis la parole que nous venons de lire. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to convert.
Repent means to regret, to reproach himself, to blame himself to Christ. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. Amis frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, c'est deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. We can read it in Luke 5, verse 32. Have not come to call to the repentance of righteousness, but of sinners. Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. To convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can say that conversion accompanies repentance. Let's read it in Ezekiel 33:11. I'm alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked do, but that he be converted, return from his behavior and life. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie en servir mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Il est écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Bien-aimés du Seigneur, il est temps pour nous de venir à Dieu. Et pour venir à Dieu, j'aimerais bien introduire par cette chanson, et par la suite, nous allons prier, et vous allez répéter après moi la prière. Tel que je suis sans rien savoir, si ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la gloire de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttant devant, craignant, dedans un lion de Dieu, je viens. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Je viens coupable avec mon péché, toute ma laideur pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Our brother and sister in law, for all those who have not yet committed to following the law, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Pray.
Bienvenue dans le Seigneur. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did it for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day, you are resurrected. Le troisième jour, tu es resté. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. You are grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live it one by life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. So it's time to follow the third part of our teaching. It's about the word of God. You know, brother and sister, it's very important to meditate the word of God so that we need to flip to read firstly the word and follow with meditation. To meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est très important de méditer la parole de Dieu. Premièrement, nous devons lire la parole et poursuivre par la méditation. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. And then come to receive the word of God. You know what, brother or sister, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and believe it. Et mes frères et sœurs en Christ, suivre la réception de la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. And then come to put into practice the word of God, et mettre en pratique la parole de Dieu. At the end to use it, et enfin vous en servir, in washing, dans l'adoration, in fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment, vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. If the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your repertoire. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, maîtrise en soi. Fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, benevolence, faithfulness, meekness, and self-control. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable. May the Lord God bless you and your spirit family. See you